Les Champs-Élysées, point de départ classique de la manifestation des Gilets jaunes. Ce samedi matin, ils sont plusieurs milliers à descendre dans le calme la Grande Avenue. Non, ça bouge pas. Ça va, Bobé, ou quoi? Ça va. On vient saluer Jérôme Rodriguez, figure du mouvement, blessé à l'œil. Il est sollicité par les médias étrangers. It's a democratic problem in France with man. Because when the people he says I have a problem, he shoot the people. Le débat sur les violences est au cœur des conversations et interviews. Et puis il y a deux nouveaux combats qui s'inscrivent aujourd'hui, donc fin des LBD 40, parce que ça commence à bien faire de perdre des yeux et des pieds. Et surtout de revoir un petit peu ce déni de démocratie qu'est en train d'installer Macron. Donc on est dans un pays de droit, on a le droit à revendiquer et à défaut de recevoir des coups dans la gueule, de pouvoir être écouté. De la théorie à la pratique. Un peu plus loin, un CRS recule en parlant à une femme en face de lui. Un homme en tenue kaki s'interpose. Un coup de pied gratuit en pleine figure. Le CRS court après l'assaillant. Il est encerclé par des gilets jaunes, alors que d'autres tentent de s'interposer. La tension est retombée. Le cortège bifurque sur l'avenue Montaigne. Éric Drouet vient d'arriver. Il y a eu beaucoup de peines de prison, des gilets jaunes qui ont pris du ferme pour des petits blocages ou des lives sur Facebook. C'est complètement fou, quoi. C'est disproportionné, quoi. L'utilisation de la justice est disproportionnée pour ce moment des gilets jaunes. Les manifestants passent la Seine et longent les grilles de l'Assemblée en travaux. À ce moment-là, pas d'incident, mais des grenades Gli F4 de désencerclement lancées par les forces de l'ordre. Un homme sans gilet semble se baisser pour en saisir une. Sa main est arrachée par l'explosion. Il est emmené le long du bâtiment par des sauveteurs bénévoles, puis exfiltré par les pompiers de l'Assemblée. On s'est un peu occupé comme on a pu, mais il a perdu l'intégralité de sa main. On a bandé la plaie autour de lui, on a mis un garrot au niveau du bras parce qu'il avait perdu l'intégralité de ses doigts et une grosse partie de sa main, donc on ne savait pas à quel point il avait saigné. Selon la sœur de l'homme blessé, il n'aurait pas ramassé la grenade, elle aurait explosé sous sa main. C'était une blessure grave qu'évidemment je regrette. Je pense d'abord à lui et j'ai demandé un certain nombre d'éléments. On a déclenché immédiatement une enquête judiciaire pour comprendre ce qui s'est passé. La suite de la manifestation est plus confuse. Des abribus sont dégradés, des caméras de surveillance détruites. Rue de Vaugirard, près du Sénat, les forces de l'ordre sont la cible de cocktails Molotov. Plus loin, dans une zone hors manifestation déclarée, un CRS se fait attaquer. Bilan de la journée, 39 interpellations, 21 gardes à vue.